Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de travaux. Les vacances c'est fini, ça y est, nous sommes le lundi 1er août 2016, nous sommes à Paris, 4e étage, dans un appartement et nous allons rénover cette semaine une salle de bain que je vous présente de suite. Voilà, bon, encore une fois, ils ont été plus vite que moi, ils ont commencé le travail. Manuel que vous connaissez déjà, Titouan que vous allez retrouver régulièrement, qui va nous accompagner à présent. Voilà, donc on est dans ce volume, il y a un petit peu une très belle hauteur sous plafond. Dans cette salle de bain dans laquelle nous allons remplacer et rénover la baignoire, nous allons remplacer cette espèce de chose qui ressemble à un espace de douche que voici, voyez un petit peu. Voilà, nous allons conserver le lavabo sur sa colonne, nous allons refaire une partie du carrelage, refaire une partie des électricités. Bref, voici un petit peu le volume dans lequel nous évoluons cette semaine. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques secondes pour vous présenter la fin des travaux. A tout de suite. Bon les internautes, ça y est, c'est terminé, nous sommes le vendredi 5 juin 2016, nous sommes toujours à Paris, nous sommes toujours dans le 10e arrondissement, toujours dans un appartement et toujours sans ascenseur. Bon, 5 jours, c'est le délai qu'il a fallu pour réaliser la petite réalisation qui est derrière moi, que je vous présente tout de suite, c'est parti, on y va. Bon, alors comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous avons remplacé l'espace de douche, nous avons remplacé la baignoire, nous avons remplacé le WC, nous avons conservé le lavabo sur sa colonne, nous avons également remplacé le radiateur qui était un vieux grille-pain. Voilà, nous avons recarrelé, nous avons remodélisé un petit peu l'esprit de cette salle de bain. Voilà un petit peu ce que ça donne dans les grandes explications. Maintenant, dans le détail, on y va, c'est parti. La baignoire, donc baignoire acrylique, marque Jacob Delafont, série Structura. Il s'agit d'une baignoire à fond plat. Comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est assez sympa. Belle position pour le dorsal. 170 cm, 75 cm de largeur, voilà, sur lesquels nous avons positionné ce mitigeur Hans Grohe, voilà, très sympathique aussi, et rehaussé d'une barre de la marque Grohe Euphoria 110. Nous allons retrouver un petit porte-shampoing, porte-savon, une étagère longue pour pouvoir poser ces produits. Et un petit peu, nous avons conservé dans les maçonneries cette chose. Voilà, nous avons recarrelé effectivement cette paillasse de manière à pouvoir poser beaucoup de produits. Vous voyez, c'est assez sympa, c'est très pur au niveau de la colorie. Voilà un petit peu pour l'esprit de la baignoire, bien évidemment, sa trappe de visite. L'espace de douche, ça c'était la partie la plus importante de notre projet. Nous partions, comme vous l'avez vu précédemment, un espace de douche plutôt vétuste, voire hors service. Donc voilà un petit peu ce que nous avons proposé aux clients. Alors dans le détail, nous avons une porte d'1,20 m coulissante, 2 vantaux, verre sécurite, 6 mm, contournement en aluminium, traité anti-corrosion et chromé. Voilà un petit peu. Nous allons ouvrir l'espace de douche et nous allons constater que nous avons un receveur de 90 cm par 90 cm. Pourtant la porte fait bien 120. Nous avons construit cette paillasse. Voilà, pour augmenter le volume utile de cet esprit, de cet espace de douche, de manière à pouvoir effectivement avoir ce volume. Un petit peu, vous rentrez, vous passez, vous pouvez vous installer, vous déshabiller, poser vos affaires ici si vous le souhaitez, attraper vos shampoings, vos savons et directement rentrer dans l'espace de douche sur lequel nous allons trouver ce combiné pommeau-douchette, pommeau 25 cm, orientable à 180 degrés, mais également télescopique à 50 cm, la douchette en 5 sélections de jets, et également le mitigeur thermostatique qui suit. Petit porte-savon en accessoire, vous voyez, donc plutôt grand comme volume. On a vraiment augmenté la surface de la douche et on a donné beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus de sensation de place. On n'a pas poussé les murs dans cette salle de bain, mais comme vous pouvez le voir, on a la sensation d'avoir effectivement beaucoup plus de volume. Le lavabo sur colonne a été conservé, il a simplement été déplacé. Voilà, nous avons conservé cette robinetterie plutôt ancienne. Le produit est ancien, mais déjà encore en bon état de fonctionnement. Mais surtout, il a du cachet et il se raccorde bien au niveau des coloris de la salle de bain. Nous avons juste changé le système de bombe et de vidange qui était complètement hors service. Voilà un petit peu. Le meuble ou armoire, miroir de rangement, vous voyez, un espace, 2 espaces et un 3e espace. Alors, il s'agit d'un petit meuble très simple, très basique, sur lequel le client a souhaité rehausser un bandeau LED. Voilà un petit peu. Ça donne du volume encore, une sensation d'espace, mais surtout également ça crée du rangement. Le radiateur 750 watts, marque Thermor, série Riva 2, c'est un très bon produit, mais un petit peu galbé également, comme vous pouvez le voir. Voilà, assez sympa. Voilà, donc ça va assurer une bonne qualité de chauffe pour cette pièce, puisque nous avons toujours cette très belle hauteur de plafond. Le WC, donc marque Jacob Delafont, série Odeon Up, intégrant un mécanisme de marque Gébéry, donc économiseur d'eau à double débit de chasse.
Voilà quelques accessoires, hein, le petit dérouleur de WC. Le client nous a confié le soin de reposer son armoire à pharmacie. Un petit peu toujours pratique hein, d'avoir ce genre de petites choses là. Bon, ça fait assez vintage, hein, il n'a pas souhaité qu'on le repeigne. Voilà un petit peu. Et puis au niveau des électricités, déplacement et création, hein, donc alimentation du radiateur sèche-serviette, prise de courant comme vous pouvez le voir, sécurisé, voilà, interrupteur qui permet de commander le miroir. Voilà, un autre interrupteur en remplacement également. Tout ça c'est la marque Legrand, c'est la série Céliane, la couleur c'est blanc banquise. En dernier lieu, le carrelage. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, des baguettes en aluminium chromé, marque Schluter System, un peu partout, tout ce qui fait les angles du carrelage. Le carreleur a encore bien travaillé. Manuel, c'est très agréable de travailler avec toi parce que vraiment, il y a vraiment le respect du détail. Et comme vous pouvez le voir, bah, les joints, c'est tout petit, c'est très fin. La géométrie est parfaitement respectée dans cette salle de bain. Du boulot vraiment impeccable. Le format du carrelage 30-60, blanc, brillant. Voilà, ça donne beaucoup de volume à la pièce. Voilà un petit peu pour ce nouveau projet. Bon, donc si vous avez des projets de rénovation à la maison, n'hésitez pas, vous pouvez nous solliciter. Nous sommes la société Atome. Nous tentons autant que faire se peut de répondre à tout le monde, mais soyez patients pour certains d'entre vous. Voilà, on espère que ça vous a plu. Continuez à nous suivre sur Internet, laissez-nous vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, faites-le. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce juste ici, voilà, ça nous fera plaisir. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau projet de rénovation. Au revoir.